Tu as dû le remarquer, cette vidéo est plus longue que les habituelles. C'est normal, il ne faut surtout pas passer à côté de l'airdrop de Base. C'est pourquoi j'ai donc décidé de faire un méga combo en fusionnant tous les tips que j'ai partagés sur Base pour aller tout casser et chercher des milliers de dollars en récompense lorsque la crypto Base va sortir. Je ne t'en dis pas plus et je te laisse maintenant avec ma stratégie ultime. Mesdames les investisseuses, messieurs les investisseurs, bonjour, c'est Ben de Côté Crypto. Et aujourd'hui, tu l'as bien compris, on parle de l'airdrop de Base, comment se placer et chercher un maximum de bénéfices. Mais avant tout, si toi aussi tu as envie de générer les plus gros multiples et profiter de revenus passifs grâce à la crypto, comme Julien qui a touché plus de 8000 dollars avec son premier airdrop, ou encore John qui a multiplié par 10 son capital, eh bien c'est très simple, j'ai concocté pour toi une masterclass 100% gratuite. Le lien est dans la description, tu peux la récupérer gratuitement. Avec ça, terminer les fins de mois difficiles et bonjour aux bénéfices, voire même ta liberté financière. Donc clique vite sur le lien dans la description, va la récupérer car pour rien au monde, tu n'as envie de louper l'opportunité de devenir une machine à rentabilité. Tu peux aussi bien sûr liker, partager, t'abonner et activer la petite cloche des notifications sur YouTube pour ne louper aucune des vidéos et continuer à booster ton portefeuille. N'oublie pas bien sûr que tout ceci n'est pas un conseil en investissement et qu'il faut toujours que tu fasses tes propres recherches avant d'investir en pleine responsabilité. Mais avant que je te donne tout ce qu'il faut pour choper l'airdrop de Base, jingle! Hep, tu te rappelles de Dropi? Je t'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo. Beaucoup pensent que c'est un studio de jeux vidéo Web3 comme tous ceux d'avant, mais il en est tout autre. Dropi génère des jeux vidéo et des apps qui génèrent des revenus à des vitesses inimaginables, tout ça notamment grâce à de l'IA, et réinjecte ces fameux revenus directement dans son token Dropi, ce qui va avoir tendance à le pousser à la hausse. Ils ont déjà généré plus de 2,5 millions de dollars et la roadmap est claire. On voit d'ailleurs qu'il y a des nouvelles apps qui sortent tous les 2-3 jours. Et il y aura même potentiellement un airdrop dans le futur qui est sous-farmé, donc ça promet de belles récompenses. Alors si le projet t'intéresse, regarde le lien que je te mets directement dans la bio pour participer à tout cet écosystème. Jeux vidéo, airdrop, génération de revenus, que demander de plus? Alors, comment va s'articuler cette vidéo? Ça va être vraiment très simple. Déjà, je vais te parler de Base. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi elle va nous sortir un airdrop? Dans un second temps, on ira voir les critères. Un petit récap rapide pour savoir comment se placer et optimiser ton bénéfice. Dans un troisième temps, on ira bien sûr se placer ensemble sur cet airdrop. Je vais te donner des applications à ne pas louper pour avoir un max de dollars à l'issue. Et à la fin, je te donnerai bien sûr mon outil secret qui va permettre de booster ton rendement et de choper un maximum de tokens Base à la fin. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est que Base? Base, c'est tout simplement une blockchain à part entière qui a été prise sous l'aile de Coinbase, l'application numéro 2 d'achat, de vente de crypto. Donc là, je peux te dire que les fonds, il y en a et il y a de quoi faire. Clairement, on trouve déjà de superbes opportunités sur cette blockchain au niveau crypto, au niveau revenu passif et même airdrop déjà en cours. Ce qu'il y a de bien, c'est que pour moi, c'est vraiment la blockchain numéro 1. C'est celle que je préfère. Elle est pas chère, elle est rapide, elle est efficace. Il y a des belles opportunités. Donc, c'est pour ça qu'elle fait partie de mon top des meilleures blockchains. Mais elle n'avait toujours pas de token depuis un moment. Et c'est pour ça qu'on se place dessus pour recevoir ce fameux airdrop qui a été annoncé officiellement. Car oui, comme tous les autres, elle a dit non, il n'y aura jamais de token, etc. Arbitrum, ZK Sync, Starknet et bien d'autres, voire même Layer 0 nous avaient fait le coup. Mais maintenant, c'est clairement officiel, il suffit d'aller voir la bio de leur compte X. Et cet airdrop, on va le recevoir quasiment gratuitement parce qu'on va dépenser quelques frais en Ethereum, mais qui s'avoisinent aux 1, 2, 10, 20 centimes, et qui derrière vont permettre de récupérer un maximum de dollars, plusieurs centaines à plusieurs milliers. Maintenant que tu as bien compris pourquoi est-ce qu'il y allait avoir un token Base et à quel point cette blockchain est intéressante, on va aller regarder les critères pour se placer sur cet airdrop. Pour se placer sur cet airdrop, c'est vraiment très simple. Il y a plusieurs critères à respecter. Déjà, dans un premier temps, je t'avais sorti une vidéo il y a un petit moment pour farmer cet airdrop. Donc, va la voir absolument. Elle va te détailler toutes les bases qu'il te faut. Car si tu ne vois pas ces deux vidéos, je peux dire que c'est ciao, tu n'auras pas l'airdrop. Donc, c'est très important que tu vois la première et celle-ci. Qu'est-ce qu'on va viser clairement pour cet airdrop? On va viser le volume, c'est-à-dire qu'il va falloir faire des échanges de crypto-monnaies plusieurs fois, par exemple 100 dollars. Si on fait 10 échanges, ça fera 1000 dollars. Donc, plus il y a du volume, mieux c'est. Ensuite, on va viser la répétitivité, l'ancienneté. Plus tu es là depuis longtemps, mieux c'est. Donc on va essayer de se connecter toutes les semaines, un petit peu tous les jours, un petit peu tous les mois, pour faire de l'ancienneté et répéter des opérations. On va viser aussi les fonds sur la blockchain, donc tes apports en pool de liquidité, mais aussi ce que tu as directement dans ton portefeuille. Plus il y en a, mieux c'est, comme d'habitude. Et enfin, on va viser la diversification des interactions. Les swaps, l'achat-la-vente de NFT, les pools de liquidité,
les play to earn. Bref, il y a plein de choses à faire sur cet écosystème et il faut viser large pour ratisser un maximum de critères d'éligibilité qui pourraient amener un plus gros airdrop. D'ailleurs, j'ai aussi lancé mon canal privé dans lequel je partage en instantané des revenus passifs, des crypto-pépites, des airdrops, des news crypto et même bien plus. Si tu n'es pas déjà dans le canal, alors tu es le bienvenu, c'est complètement gratuit, il suffit de cliquer sur le lien dans la description. Pour farmer cet airdrop, ça va être très simple, on va se rendre directement sur l'écran, c'est parti. Déjà, pour commencer à farmer cet airdrop de Base, on va se rendre tout simplement sur le website qui va te permettre d'avoir plus d'infos et puis de trouver un petit peu tous les liens. En plus, c'est joli, ils nous ont fait des belles animations un petit peu pixelisées. On sent que c'est entretenu. Bien sûr, tous les liens sont dans la description, ils sont safe, comme ça tu ne cliques pas sur des arnaques. Maintenant, comment est-ce qu'on va amener des fonds sur la blockchain Base ? Eh bien, il y a plusieurs moyens. Concrètement, je vais toujours te recommander d'utiliser au moins une fois le bridge officiel. Donc le lien sera bien sûr en description. Et pour ce faire, il faut avoir des fonds sur Ethereum. Donc je te conseille d'avoir des Ethereum sur MetaMask, notamment sur la blockchain Ethereum. Il faudra donc te rendre sur bridge.base, connecter ton portefeuille, ici MetaMask, te placer sur le réseau Ethereum, et ensuite tu verras qu'il y aura dans la section Deposit from, donc d'Ethereum vers Base, tu pourras mettre ton montant d'Ethereum, par exemple 0.01. Tu auras un petit récapitulatif en bas avec le temps de transfert et les frais, et ensuite il te suffira de cliquer sur Deposit Ethereum. Ici tu verras que les frais seront plus élevés, c'est normal, tu passes du réseau Ethereum vers Base. Il faudra malheureusement payer une fois au moins ces gros frais, mais ça permet de s'inscrire officiellement sur la blockchain Base. Ils peuvent être bien sûr plus hauts que ce qu'il y a ici ou plus bas, en fonction de la congestion du réseau. Et ensuite, il faudra confirmer. Au bout d'un petit moment, tes fonds vont donc arriver sur la blockchain Base. Si jamais tu ne disposes pas de la blockchain Base, il suffit de se rendre sur Chainlist, de connecter son wallet, et il suffit alors d'ajouter Add to MetaMask, la blockchain Base. Et tu pourras voir tes fonds qui seront apparus lorsque tu te rends dans ton MetaMask au niveau de la blockchain Base. Tu peux aussi faire un retrait de fonds, là ça te coûtera beaucoup moins cher, depuis Base vers Ethereum, et là c'est pareil, tu mets un montant, par exemple 0.01, et tu cliques sur Withdraw, tu auras bien sûr un petit récapitulatif de tout ça, il suffira de cliquer sur Continuer, de valider dans ton MetaMask, cette fois bien sûr c'est moins cher, mais il y aura un petit prélèvement à la fin pour retourner sur le réseau Ethereum, et de confirmer. Si jamais plus tard tu as besoin de recharger, tu vas pouvoir passer par des bridges non officiels, mais qui sont bien sûr beaucoup moins chers, et qui peuvent te permettre de farmer en plus les airdrops de ces fameux bridges. Personnellement, j'aime énormément passer par Orbiter, où il suffit de faire par exemple un passage d'Arbitrum si tu as envoyé des fonds sur Arbitrum, et d'aller vers Base, cela va donc te coûter très peu cher. Tu rentres ton montant, il suffit de cliquer sur Send et de valider dans ton MetaMask pour transférer tes fonds d'Arbitrum vers Base. Et tu verras, ça te fera gagner des points pour farmer l'airdrop d'Orbiter. J'aime aussi utiliser Jumper, qui est en fait un agrégateur de bridge. Et ce qui va être sympa depuis Jumper, c'est qu'on va pouvoir, de façon identique, par exemple, sélectionner Arbitrum de l'ETH, pour aller jusqu'à Base aussi en ETH, je vais mettre un montant, 0.001, et là on va avoir une liste des différents bridges qui sont disponibles pour faire notre petit déplacement de fonds. Et là justement, je vais aller sélectionner un spécifiquement qui utilise Stargate. Pourquoi ? Parce que cela va nous permettre de participer encore à l'airdrop Layer 0, et en plus d'utiliser Jumper avec la techno Leafy pour farmer un autre airdrop en plus. Donc là on commence à vraiment faire boule de neige. Et il te suffit ensuite de cliquer juste sur Commencer le pont pour envoyer tes fonds. Une des premières choses sur la blockchain Base, ça va être de récupérer ce que l'on appelle un nom de domaine et qui s'appelle un base name. C'est comme une adresse, un nom de domaine pour un website, mais là par contre ça va être pour ton portefeuille. Comme ça, au lieu d'avoir une série de chiffres et de lettres qui sont pas terribles, tu vas avoir en fait directement un prénom. Tu vas pouvoir t'appeler, je sais pas, si tu t'appelles Quentin, quentin-du13.base. Pour ce faire, c'est simple, il faut cliquer sur Sign In, connecter son petit MetaMask comme d'habitude. Bien sûr, après avoir connecté ton portefeuille, il faut bien sûr qu'il soit chargé avec au minimum de l'Ethereum sur la blockchain Base. D'ailleurs, si tu n'as pas de MetaMask, j'ai une vidéo pour toi juste ici qu'il faut absolument que tu regardes, sinon tu vas louper tous les meilleurs airdrops et tous les meilleurs revenus passifs. Alors c'est parti, je compte sur toi. Moi, je dispose déjà d'un nom de domaine, mais si toi tu n'en as pas, tu vas chercher un nom. Donc là, comme on disait, Quentin du 13, et on voit qu'il est disponible, available. On va simplement cliquer dessus, et là on voit qu'on peut le réserver pour le montant de 45 centimes pendant 1 an. Donc je vais aller enregistrer ce nom. Désolé s'il y a un Quentin qui regarde cette vidéo, mais je viens de prendre ton pseudo. Tu valideras ensuite tout ça directement dans ton MetaMask, et ça y est. Une fois que le nom sera validé sur MetaMask, que tu auras payé tes petits 45 centimes, ou plus si tu veux le réserver pendant plus de temps, tu pourras avoir accès en haut à droite en cliquant sur My Base Name, et tu verras
tous les noms dont tu disposes. Tu pourras aussi bien sûr avoir un récapitulatif au niveau de ton activité une fois que tu auras minté ce nom de domaine. Et tu verras notamment le on-chain score. Alors là, il n'est pas du tout à jour. Je pense qu'il y a beaucoup de monde et ils sont en train de faire des modifications, puisqu'en fait, j'avais quelque chose très proche de 90-95 sur 100, notamment sur les vérifications aussi, qui sont de vérifier ton identité, ton pays, ton Coinbase One. Enfin voilà, il y a plein de petits badges à aller récupérer. Aussi ton activité en tant que builder sur la blockchain. Donc ça te permet d'avoir un gros récap au niveau de ton activité, de tes vérifications. Et le but, clairement, c'est d'avoir un maximum de ces badges pour pouvoir optimiser ces critères d'éligibilité dans un premier temps. Ça pourrait rentrer en compte. Et puis, tu peux aller tout en bas pour aller voir les différents moyens d'aller booster un peu ton profil, donc avoir les fameuses vérifications, en apprendre plus sur Base et commencer à build sur la blockchain. Bref, il y a vraiment plein de choses à faire et à creuser. Si jamais tu as des questions techniques, notamment sur les bridges ou sur différents airdrops, n'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, je pourrai y répondre. Tu peux aussi me proposer différents airdrops que tu aimerais farmer pour que je les couvre en vidéo. Passons maintenant à la partie des swaps. Là, en fait, on va signifier vraiment notre présence sur le réseau en réalisant des actions super simples. Donc on va faire des échanges de crypto-monnaies, par exemple de l'Ethereum vers de l'USDC, et ce, plusieurs fois. On va aussi peut-être participer à des pools de liquidités pour amener un peu de liquidité sur la blockchain base, et là on va viser le nombre de transactions, on va aussi viser le volume, c'est-à-dire que si tu fais 10 transactions, 200 $, ça te fera un volume de 1000 $, et on va viser aussi l'ancienneté et le nombre de fois où on utilise le réseau. Et du coup, nous allons passer sur Aerodrome. Aerodrome qui est le DEX numéro 1 sur la blockchain Base. Il va suffire de se connecter à son portefeuille en haut à droite, et ensuite tu arrives directement sur l'onglet Swap qui permet d'échanger de la crypto. On va par exemple échanger de l'Ethereum, donc je sélectionne ici, contre par exemple de l'Aero, qui est la crypto d'Aerodrome, et soi-disant passant une très bonne crypto. On va mettre par exemple 0.1 Ethereum, ça va nous donner 377 Aero. On valide tout ça avec le swap, on échange de l'Ethereum contre de l'Aero. On valide bien sûr dans son MetaMask et ça permet d'en acheter. Donc là, si j'échange 400 $ d'Ethereum contre de l'Aero, ça me fait 400 $ de volume. Et du coup, si je fais ça 10 fois, eh bien ça me fera 4000 $ de volume. Après, on peut faire le chemin inverse. Donc on va par exemple mettre 300 Aero contre de l'Ethereum. On va faire de même, on va faire un swap et le but ça va être vraiment de répéter ça avec différentes cryptos, de faire des achats, des reventes pour faire des interactions et du volume. On peut ensuite aller dans l'onglet de revenus passifs, apporter de la liquidité au réseau, c'est très important. Donc là par exemple, on va aller se placer sur une pool qui concerne de l'Ethereum et de l'Aero, parce qu'on en a. Donc on va plutôt aller chercher du W Ethereum et de l'Aero. Par exemple, on en trouve une juste ici, qui va tourner concrètement à 8,89% annuel. Donc c'est très important d'apporter de la liquidité au réseau. Et pour se placer dessus, on clique simplement sur Add Liquidity. Donc dans l'onglet Swap, auparavant, tu auras pu aller acheter du W Ethereum. Donc tu échanges de l'Ethereum contre du W Ethereum, et tu vas pouvoir par exemple dire que tu veux déposer un montant en Aero. Donc là je vais mettre 150 Aero, ça va me demander 0.04 environ W Ethereum, et dès que tu as le montant, tu peux aller cliquer sur Deposit et tu vas avoir ta pool de liquidité qui va être fournie, qui va commencer à tourner et te ramener du revenu passif, et donc montrer que tu donnes de la liquidité au réseau. Tu peux aussi aller dans le dashboard pour avoir un récapitulatif. Moi actuellement je suis sur USDC Aero qui tourne à 25,7%, qui est une pool de liquidité très intéressante parce qu'elle m'expose à l'Aero, elle est pas trop volatile et qui permet de quand même générer de l'Aero tous les jours. Donc tu l'as bien compris, le but c'est d'aller faire un maximum d'interactions pour vérifier les fameux critères d'éligibilité dont on a parlé au tout début, et eux qui concernent les interactions avec des crypto-monnaies, des échanges de crypto-monnaies contre une autre, de faire des bridges, de faire des swaps, etc., etc. Passons maintenant à la partie NFT. Ça, c'est vraiment super simple. On va avoir notamment le site principal qui est Coinbase NFT. Coinbase NFT est donc l'application dédiée aux NFT de Coinbase. Et donc là, on a un sacré rapport avec Base. Il suffit de te connecter en haut à droite avec ton portefeuille MetaMask et tu vas donc avoir plusieurs options. Tu peux notamment prendre des collections qui sont déjà disponibles, et je te conseille d'aller regarder celles qui sont validées avec cette petite coche bleue, et tu peux acheter des NFT qui te sont accessibles. Pour ce faire, tu peux donc aller dans le trending, chercher les NFT qui sont dans la blockchain Base, en all time par exemple, et tu peux notamment regarder les Base Paint qui sont assez peu chers
au niveau du floor price, et si tu décides de te prendre un NFT, il suffit alors de cliquer sur Buy, et cela te ramènera vers OpenSea, où tu devras te connecter avec MetaMask encore une fois, et où tu pourras donc notamment acheter ce NFT sur la blockchain de Base. Il te suffira alors de valider la transaction. Ce qui est aussi très intéressant, c'est l'option Mint, parce que là tu vas avoir les mints qui sont en cours. Et donc tu peux en avoir pour différents prix. Ici par exemple, on peut aller sur celui-ci, sur Mystical Cross Base Hunt, sélectionner ta quantité de 1 et puis de cliquer sur Mint. Et là tu vois que clairement pour 5 centimes de transaction et 2,68$, tu peux avoir un NFT sur la blockchain Base et proposé directement depuis Coinbase NFT. Il suffit alors de confirmer. Et voilà, j'en ai pris un. Tu peux aussi aller dans l'option Create pour aller créer tes propres NFT, ce qui est très intéressant. Il suffit d'aller sur Get Started, d'ajouter une photo depuis ta bibliothèque. Je vais par exemple ajouter un petit renard. Je vais l'appeler Renardo, je vais y mettre un prix et je vais cliquer sur Mint. Ça va déployer un smart contract sur Base, tout cela pour 20 centimes, on va ensuite le confirmer et de suivre les étapes. Tu peux aussi générer un NFT avec l'IA si ça t'intéresse. Et puis tu peux avoir le récap dans ton portefeuille. Si tu prends plusieurs NFT, je te recommande aussi d'aller dans l'option Sell pour aller en vendre un ou deux qui ne t'intéressent pas. Ça permet d'augmenter les interactions sur la blockchain Base. Tu peux aussi notamment te rendre sur d'autres plateformes telles que Zonic ou Element pour augmenter ton nombre d'interactions, aller voir possiblement d'autres NFT et puis changer de plateforme. Si tu te rends sur Element, c'est très simple. C'est le même principe, tu vois, tu vas te connecter en haut à droite avec MetaMask en étant sur la blockchain Base et là tu vas avoir d'autres NFT, par exemple les parallèles Alpha Base que tu peux aller tout simplement récupérer pour assez peu cher en cliquant sur Buy Now. Donc on voit que c'est pour 44 centimes, je peux acheter quelque chose de peu cher et qui me donne un NFT d'une collection vérifiée et que je peux ensuite remettre en vente pour augmenter mes interactions. Dans un second temps, on peut aller sur la plateforme Zora qui est une plateforme, on va dire un peu sociale de NFT. Ils ont sorti plein de fonctionnalités, les gens peuvent faire des posts et on peut acheter par exemple cette vidéo que cette fille Chloé vient de créer. Alors je vais pas l'acheter directement parce que si c'est pour du OnlyFans ou des trucs comme ça, je n'ai pas envie de financer ces genres de choses, mais on ira chercher d'autres NFT plus sympas. Donc une fois qu'on s'est connecté en haut à droite, on peut commencer à aller minter, on va dire, et acheter des posts pour commencer à avoir quelques interactions. On peut bien sûr en créer aussi si on a envie. Dans un premier temps, il faudra que tu ajoutes des fonds sur la plateforme. Donc on clique sur le profil en haut à droite. On va cliquer sur Add Money. Je vais par exemple ajouter 0.0005 Ethereum. Ça fait l'équivalent de 2-3$ sur mon portefeuille Zora. Au bout de quelques instants, la transaction est validée. Tu vois, ça vient d'apparaître sur mon portefeuille. Et ça y est, je peux commencer à acheter des posts si j'ai envie. Donc là, je vais cliquer sur Buy. Et je vais mettre par exemple 0.001. Donc 45 centimes, je vais acheter une partie de ce NFT. Donc là, on le fait pour farmer cet airdrop. Tu n'as plus de confirmation, hein, ça achète directement. Mais il peut y avoir parfois des très belles opportunités avec des vrais gros créateurs et des œuvres qui prennent de l'ampleur. Que tu peux acheter par exemple une partie de cette œuvre, hein, tu vas acheter un bout concrètement, et en fait, tu vas pouvoir la revendre des fois, parfois plusieurs centaines, voire milliers de dollars plus tard, parce que le créateur aura explosé, ou c'est une œuvre d'art unique, etc., etc. Donc vraiment, tout est possible. Tu peux bien sûr aussi créer des posts juste ici, en activant ton profil de créateur, donc tu vas pouvoir faire plein de choses avec ça, et même générer de l'argent si tu arrives à vendre. Et à partir de là, eh bien, tu vas uploader des photos, des vidéos, que tu vas pouvoir mettre à la vente. J'avais par exemple créé quelques petites œuvres d'art, et on voyait qu'il y avait des personnes qui s'étaient placées dessus. Voilà, ça vaut le coup, ça crée de l'activité. Des fois, tu peux faire un braquage et c'est assez sympa. Et tu peux retrouver ce que tu as acheté sur la marketplace directement avec tes Ethereum, comme je te l'ai montré juste avant. Donc là, il faut te dire que les base names et Zora, ce sont des interactions un peu nichées qui te font sortir du lot. Et pour finir, je te recommande toujours d'aller rejoindre le Discord de Base et notamment tous les Discords des projets que tu farmes pour pouvoir obtenir différents rôles et parce que ça a pu être des critères dans des airdrops précédents. Donc là, notamment, quand on se rend sur le Discord de Base, que tu peux trouver notamment directement depuis leur website, eh bien on se rend compte qu'ils ont une campagne guild. Et dans cette campagne guild, on peut recevoir différents rôles en fonction de nos actions. On voit qu'il y a le Base Spectator, mais aussi le Base Explorer, où il faut avoir minimum 12 transactions sur le réseau Base. Donc c'est quand même super simple à avoir. Donc il faut vraiment que tu rejoignes le Discord pour pouvoir avoir ces fameux rôles. Donc là, on voit qu'il y a plein de rôles qui sont possibles, notamment le Based Role, qui est obtenu simplement en ayant un base name, que je t'ai montré au départ, et en ayant fait au moins une transaction dans le dernier mois. Tu gagnes le Base Role, donc tu vois, en connectant ton portefeuille, tu y as accès,
Et du coup, dans le Discord, quand tu vas aller dessus et que tu mettras un petit message ou quoi que ce soit, tu as le rôle Based Role. Clairement, je pense que ces rôles, ils auront une importance pour l'éligibilité. Ce sera peut-être un critère ou alors un booster. Donc c'est assez important, je te laisse fouiller sur le guild de Base. Tu vas avoir plein de rôles que tu pourras obtenir en faisant les différentes actions qui sont marquées directement sur le site. D'ailleurs, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, un partage, ça me soutient énormément. Et si tu as la moindre des remarques ou une petite question, j'y réponds bien sûr avec plaisir. Et maintenant que tu es quasiment un pro sur la blockchain Base, il est venu le temps de te donner mon fameux outil secret qui va te permettre d'aller booster ton éligibilité. Cet outil, ce n'est autre que Wenzer. Wenzer, c'est vraiment simple, c'est un checker de portefeuille. Donc en fait, tu vas venir coller ton adresse de portefeuille, pas te connecter, hein. C'est toujours mieux de coller l'adresse et de ne pas connecter les portefeuilles, c'est plus safe. Et en fait, ça va venir scanner ton portefeuille et donner plein de data dessus. Donc notamment, tu pourras avoir le montant que tu as sur ton portefeuille, tu pourras avoir aussi le volume que tu as généré, hein, dont je te parlais, le nombre de transactions, le nombre de tokens avec lesquels tu as interagi, tu auras aussi l'âge en jours, en semaines, en mois de ton portefeuille, hein, et bien sûr aussi les interactions et puis les dépôts que tu as fait sur la blockchain Base. Et clairement, tous ces critères qui sont marqués là, ça peut te donner vraiment des objectifs. Si tu les maximises, tu vas maximiser tes chances d'être éligible à cet airdrop, forcément. Et tu vois juste en dessous, c'est ça qui est top, il y a aussi des badges, donc moi j'en ai 50 sur 58, et en fait ça peut te donner des petites quêtes personnelles. Par exemple, le premier, il faut avoir tradé des USDC au moins 3 fois. Donc en gros, ça peut te donner un peu une gamification dans ton farm d'airdrop, et du coup, si tu suis ces petits badges, ça va te donner forcément des petites indications pour passer des transactions à droite, à gauche, pour essayer d'obtenir ces badges, et qui vont, par la même occasion, augmenter tes potentiels critères d'éligibilité qui sont juste au-dessus. Parfait, tu sais maintenant exactement comment te positionner au mieux. C'est vraiment le sprint final sur l'airdrop de Base et j'espère qu'on ira chercher ensemble de très belles récompenses. Mais si tu souhaites continuer à booster ton portefeuille et à faire des multiples, j'ai une opportunité pour toi juste ici. Ne la loupe pas car il y a vraiment des belles choses à aller chercher. Clique dessus, va la voir. En tout cas, je te remercie énormément pour tout le soutien que tu m'apportes sur les différentes vidéos et on se dit à très vite.